commencer contre notre sœur Esseni là. Je veux qu'il n'a qu'à vite faire ça, quoi. S'il est garçon qu'on l'appelle carrosse, il n'a qu'à commencer. Eh, grand frère, mais Marcel Kodji, est-ce que ça c'est un problème, ça? Ça c'est trop petit. On va te montrer que le chien a mangé et il a laissé son truc derrière là. Hein? On va te montrer un peu que ce n'est pas toi seul qui connais. Tu veux nous enseigner l'école? On va te montrer l'école de rue. C'est dans la rue que tout s'écrit. Mais nous allons permettre à M. Calas de prendre la parole, puisqu'il est là depuis un moment, il n'a pas encore parlé. Protocole, vous avez la parole. On n'a qu'à cultiver, on va aller les faire. Oui, chef canton, donc, merci à nous tous. L'adversaire est devant, mais pour attaquer l'adversaire, il faut savoir avec qui vous cheminez. Cette lutte, on ne peut que la mener avec beaucoup de sincérité et de rigueur. Ceux qui ont compris, nous essaierons d'avancer. Ceux qui l'ont pas compris, tant pis. Mais j'espère que les gens comprendront que ça ne sert à rien de se comporter en politique et de ne pas vouloir se comporter en patriote. Il faut être avant tout togolais. Donc ce n'est que comme cela, avec la vérité, la sincérité. Ça ne sert à rien d'ouvrir des panels, de mentir, de raconter des balevins sur des gens, après de se retrouver ailleurs, de faire l'agneau. Ça c'est de l'hypocrisie et ce n'est pas bien. On doit être sincère, honnête pour pouvoir avancer dans cette lutte. Nous allons l'achever et ce qui est certain, Faure Gnassingbé est à la fin de son régime. Donc, avec honnêteté, rigueur et droiture, on va y aller. Chef Canton, merci beaucoup à toi pour cette rigueur que tu appliques dans cette lutte et ta discipline. Merci à toi encore. Merci beaucoup. One love, salut, grand frère Marcel et puis Germain, salut. Et chef Canton, il faut dire Marcel Kodjo que le nouveau dossier là, le nouveau mouvement, il faut dire ça Marcel Kodjo. Quel nouveau mouvement? On a créé un nouveau mouvement là. Marcel Kodjo est bien là, bien chef Canton là. Bien. Le nouveau mouvement c'est quoi? Hein? Chef Canton, il faut parler. C'est quoi? Ça s'appelle les bombos là. Les bombos, les Zagababo. Alors, grand frère, on a pagaille là, on a créé un mouvement, on a pagaille là. On doit dessiner, on a pagaille là. Non, oui. Il y a la chef Canton là. Ah bon? Bon, de toute façon. Ah non, je sais que les rumeurs, c'est que les gens veulent créer, mais ce n'est pas le problème de créer un mouvement. Hier, avant-hier, non. Madame Adjamagbo, la Demka, ils se sont réunis pour condamner le gouvernement disant que non, on doit libérer tous les... On n'a pas vu les autres, nos amis là, les premiers partis du Togo là, ils ne sont pas venus. Hein. Ils ne se sont pas associés. Donc comprenez, nous on soutient tout parti politique qui veut aller dans le sens de M106. Nous, notre problème là, notre combat c'est Faure Gnassingbé. Moi, je combats Faure Gnassingbé nuit et jour. Mais le jour, je vais voir un membre de l'ANC va s'attaquer à moi, je vais tourner mon âme contre eux. Et moi, j'avance. C'est ça mon combat. Son chef Canton, tu ne veux pas appeler le nom, tu ne veux pas dire ça à la chose à Marcel Kodjo. Mais ça, tu as tué maintenant, tu ne veux pas parler. Adieu, te vois. Hein. Chef Canton, tu m'entends? Grand frère. Ouais. Je vais faire ma conclusion. Grand frère Marcel. Ouais. Grand frère Marcel Kodjo. Mais vous ne m'avez pas corrompu. Non, toi là, tu es en réserve, non? Je suis en réserve. Donc, on a déjà dit ça, non? On a dit ça, non. Toi, patiente-toi, toi aussi. Il ne faut pas chaque fois. Tu sais qu'on vient chez un chef là, chez nous à Daï là. Tu viens discrètement, non? Tu vas dire, c'est contre moi. Abbas même là, il est en feu comme ça là. Et la fois dernière, il veut m'insulter. Je dis, hey, toi encore, toi tu es en feu au lieu de penser à ça. C'est grâce à moi que le gouvernement, les gens, si que tu as des problèmes sur le problème. On t'a amené à là, tu es un peu guéri là, tu veux m'insulter. Il sait tu as même dit, ok, après, je te vois en Nimbo, je dis, j'ai ri même, je dis, toi là.
Non, lui, il est hors champ de jeu. Tu sais, Abbas, il faut... les gens de l'ARC disent que s'ils le voient sur le livre, vont l'empoisonner. Il fait vraiment nuit ici. Il est déjà 1h. Je dois dormir. Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui étaient connectés, vous qui avez donné les fleurs. Oh, Glo, je ne sais pas comment je vais vous remercier. Grande sœur Esseni, je ne sais pas comment vous remercier aussi. Hein, que le Dieu, le Tout-Puissant, protège chacun d'entre nous. Continuez pas à avancer comme ça. Hein. Ne faites jamais cadeau à qui que ce soit dans ce combat-là. Parce que ce qu'on fait cadeau aujourd'hui, là, c'est ça qui emprisonne les Togolais. Ce qu'on fait cadeau aujourd'hui, là, c'est ça qui tue les Togolais. Ce qu'on fait cadeau aujourd'hui, là, c'est ça qui fait que les gens n'ont pas l'eau potable quelque part. Ce qu'on fait cadeau ici, là, c'est ça qui fait que les gens n'ont pas d'école, les gens n'ont pas du travail. Il n'y a pas cadeau dedans. Quand quelqu'un n'est pas clair, il n'est pas clair. Vous tapez sur lui proprement. De gré ou de force, ils vont suivre la droite ligne. Il n'y a pas chien qui va se mettre. Ils disent non. Que non, si le Togo change là, ils vont porter plainte. Hasma Tchachiba, le Togo va changer. Je vais voir chien d'entre vous porter plainte contre moi. Le jour là, j'arrive, c'est des gifles, je vais lui donner. On va se connaître dans ce rectangle là. On tombe de noir. Moi, un chef canton, toi, tu vas porter plainte contre moi. Ta plainte là, c'est chez moi, on va juger ça. On finit, je te fais descendre dans la rivière de Quentin, tu vas transporter le sable. Là, tu vas comprendre qui est chef canton. Et Coméré. Peut-être. Kato, il va appeler le nom là. Non, comme tu vois, Fort est en train de changer son flotte maintenant là. Quand il vient prendre l'avion du Premier ministre luxembourgeois, bon, c'est pour cela peut-être Carlos veut déposer plainte contre Osseni, mais ça c'est... Chef, écoutez. Il y a Léon qui dit que l'information qu'ils ont dit sur Tiki là, c'est pas vrai. Léon, lui, il est pro. L'équité en politique souvent mise à mal par la manipulation ou le mensonge repose sur la cohérence entre les actes et les paroles, la transparence, la perception d'un coup personnel ou l'ambition et l'identité intellectuelle. Faisons ce pour vous, ok, pour que ces choses-là dissipent et que nous nous convergeons vers le point essentiel. Aujourd'hui, les gens travaillent dans les coulisses. Nous nous convergeons vers l'essentiel et MC6 est au centre aujourd'hui pour que nous puissions mettre fin à cette dictature. Je vous suggère cela et je vous prie de prendre cela et on peut aller encore IBOS pour pouvoir en parler beaucoup plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, il paraît que l'autre là a dit quelque chose sur Tipeee. Et il a dit que c'est faux. Le truc de passeport diplomatique, il est parti, il est en Turquie, ce qu'il a. Il lui a dit d'arrêter, que c'est faux, qu'il n'a qu'à ouvrir un live et que la personne qui lui a donné l'information vienne s'expliquer, monter les preuves parce que c'est faux. J'avais vu la lumière. Voilà. Puis j'avais vu voilà, parce que on va tous vous attraper là. Ce que Tiki a fait, je ne sais pas pourquoi le Togolais est vraiment comme ça. Ce que vous êtes en train d'attaquer les gens qu'on est en train de s'attaquer à votre leader politique. Et maintenant, vous faites la même chose avec les autres leaders politiques. C'est pas marrant ça. Vous dire merci. Parce que beaucoup de gens que vous voyez ici, normalement, on est dans la pédagogie, on est dans le travail de fond, on est dans l'arrière-cour et on s'exprime pas. Et là, vous avez offert la possibilité parce que vous nous avez un peu forcé la main. Parce que votre manière de faire, vous avez eu beaucoup d'invités. Fofoka, je ne vous coupe pas, je vais devoir descendre pour qu'on puisse donner la place à d'autres. Hein. Je vais descendre. D'accord, Agnan. Donc, c'était ça. C'était pour te remercier. Hein. Franchement, c'était Joël. Bon, même si l'autre fois tu m'as descendu, mais c'était pas dans nos habitudes quand on débat de couper le micro à quelqu'un, mais c'est pas grave. Mais j'apprends. J'ai demandé à mes jeunes, ils m'ont dit c'est comme ça que ça se passe. Bon, ok. Non, c'était pour te dire merci parce que tu nous offres l'occasion. Mais je vais présenter mes excuses après tout le monde. Pardon. Les grands frères, moi je vais vous laisser. Après, quand on va finir de libérer le Togo, là, on va ouvrir un live et on va parler d'Abbas Kaboa. On l'invite sur le live comme ça.
Bien sûr, on parle encore de lui. Est-ce qu'on lui donne des trucs là? Il est souffrant. Et même, il est souffrant. Lui, il respire définitivement. Oui, c'est après la libération du Togo qu'ils vont porter plainte là. Moi-même, après la libération du Togo, là, je serai juge. La justice serait dans mon main. Hein? Ce n'est pas dans ma main. Si c'est dans ma main, c'est trop dire. C'est dans mon main. Je vais tenir ça comme ça. C'est à penser qu'on va juger les gens. On va commencer par Jean-Pierre Fabre. Il va m'expliquer les mallettes qu'il avait l'habitude de prendre là. Avant toute chose. Quand il a pris, il a partagé ça avec combien de militants de l'ANC. Le jour où il pourra expliquer ça, là, une justice va me juger. Et comme on va voir sur quel pied vous dansez et vous voulez pousser les cornes là. On va vous chicoter proprement. Vous n'avez même pas encore reculé ça. Vous allez reculer plus que ça. Ce n'est qu'un avertissement. Vous pensez avoir les dossiers. Nous, on a des dossiers plus lourds que même ce qu'on a fait sortir là. Ça arrive. Il faut nous chercher encore. Chercher la route encore au M66. Vous allez nous découvrir quoi. Et comme il m'a playé les ponoums pour basa. La même maison, mais on est du même origine révolutionnaire chez moi. Mais on n'est pas dans la même maison. Mais on est dans le même état d'esprit internationaliste, humaniste, nationaliste et en même temps révolutionnaire. Ouais. On fait un travail énorme et merci. Parce que là, on s'est retrouvé chez toi parce que on s'est dit on va venir là parce qu'on entend tellement de choses. On se dit mais qu'est-ce qui se passe là? On parle de la charte, les gens racontent que c'est des postes de ministres, des machins, mais c'est quoi? Mais il existe depuis 2 ans. On a un autre travail qu'on a fait qui s'appelle le nouveau contrat citoyen. Bon, certains de mes amis qui sont là, ils sont venus, ils ont regardé, ça leur plaît pas, mais c'est pas forcé. Chacun fait sa part, mais à un moment donné, comme l'a dit la marraine, quand chacun pousse son chariot, fait son travail, chacun attrapera un bout. Mais c'est vrai, comme le dit Joël, il faut que la tendance soit commune. Il faut pas que quelqu'un qui n'a pas lu la charte, dans les commentaires, il déboîte la charte. Mais va le lire. Si ça te plaît pas, c'est pas grave. Concentre-toi sur Fogna Singbe. Viens pas te concentrer sur des gens qui croient avoir inventé la roue avec la charte. Mais pourquoi pas? Si ça leur permet de s'organiser. Mais ils s'organisent comme ça. Bon, ceci dit, le 13 janvier, nous sommes à Agoué. Sylvanus Forever sera à Agoué pour le 63e anniversaire de l'assassinat par le père de Fogna Singbe et la France-Afrique du président togolais Sylvanus Olympio. Hein? Comme tous les ans, comme tous les mois, nous serons à Agoué et on vous invite, nous, tous, faites le maximum pour qu'à Agoué, pour nous, c'est le terrain neutre. on puisse célébrer commémorer ce 13 janvier 1963 à 2026, qui fait 63 ans qu'il aurait été assassiné, Sylvanus Olympio. C'est une manière que tous ensemble, on puisse avoir un récit national. Attendez, M. Gabakal, est-ce que par rapport à l'information que vous venez de lancer, est-ce que vous aviez fait des lettres pour envoyer aux autres partis politiques, aux autres mouvements? Il faut le faire, il ne faut pas le dire seulement. On le fait, c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on va. Là, j'ai pris un peu de l'avance, mais ils le savent qu'on le fait tous les mois, mais il y aura toute une annonce. On invite tout le monde à se mobiliser le 13 janvier à Agoué. Comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait tous les mois. L'année dernière, on l'a fait. Tes femmes sont venues, les pyramides sont venues, les gens sont venus. Venez là, dans l'esprit d'une vision du Togo. C'est l'esprit. Après, les gens le matérialiseront à leur manière. Mais il faut qu'on soit ensemble. Oui. Il faut qu'on soit... Justement, ce que je vous demande de faire, cher aîné, si possible, demandez au M66 d'organiser un live pour vous accompagner dans la mobilisation. Ils vont le faire. J'espère que voilà, les Togolais vont sortir. C'est la société civile. Voilà, il faut le faire. On ne sait pas comment. Personne ne peut prédire comment cette dictature va tomber. Ce qui est sûr, la mobilisation de travail en travaillant, nous allons arriver à... Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Nous avons des jeunes qui sont dans Sylvanus Forever, qui sont proches du M66. Mais ce qu'il y a, je vais pas te cacher,
Moi, chaque fois que le M66 a décrété quelque chose à Paris, j'y étais. Avec Togo Debout, avec eux. À Berlin, j'y étais. Tout le temps, j'y étais. Ce qu'a dit, comment on appelle ça, Carlos tout à l'heure, les hommes politiques, je te l'ai dit l'autre fois, je n'en connais pas un qui est contre le M66. Ce sont les gens sur les réseaux qui parlent. Mais est-ce qu'ils ont leur vexation, qu'ils ont du retard à l'allumage, que ce soit des systèmes qui sont très lourds, que ce soit des gens il faut faire attention. Parce que je vais vous donner un petit code. Des manifestations, la dernière manifestation qui a été lancée, c'était très difficile de sortir parce qu'on avait les enfants qui étaient en prison. Beaucoup, suite aux manifestations précédentes. S'il y a une connexion, une organisation qui n'est pas faite et une surprise qui n'existe pas, certains hommes politiques qui sont sur le terrain peuvent te dire que je soutiens moralement. Mais c'est difficile au Togo qu'ils puissent dire autre chose sans se retrouver dans des difficultés. Je ne sais pas si tu m'as compris, Joël. Ils soutiennent moralement, mais il faut aller au-delà. Mais comme je te le dis aussi, nous, les doyens, on fait très attention parce que le premier message qui est apparu, c'est ce que Carlos a dit tout à l'heure. On ne veut pas des partis politiques, on ne veut pas des associations, on ne veut pas des X et Y, tout, etc. Et donc, on a eu la peur de vouloir... Agua, c'est sur le territoire béninois, hein, ou bien actuellement? Absolument, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la terre, c'est la zone libre. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut demander aux Togolais de venir. C'est une très bonne chose aussi, je vois. Là, voilà, on va parler, on va se donner de l'énergie. C'est une bonne chose. Je t'enverrai des éléments. Mais comprends que pour le M66, des fois on est prudent pour ne pas se faire taxer de récupération. Parce que nous, on est organisés. On a nos Non, le M66 l'a dit, même ici, sur le M66 l'a dit, personne ne peut les manipuler. Voilà, au début, c'était ça. Il y avait des noms d'oiseaux qui sifflaient, quoi. Même quand Jean-Pierre Fabre a rencontré Zaga, je peux vous dire que qu'est-ce qu'il a pris. Oui, justement, mais on a dépassé, nous venons de dépasser ça. Oh, moi, j'ai dépassé ça, ça fait 20 ans. Je vous assure que les noms d'oiseaux, comme le dit la marraine, j'en ai vécu. Des vidéos, j'en ai vécu. Des insultes, j'en ai vécu, mais ça me fortifie. Parce que je me dis, quand on commence à m'insulter, c'est que je fais quelque chose qui gêne. C'est que je suis dans le bon. Je suis sur la bonne voie. Quand quelque chose... Bon, ceci dit, ce qui est important, c'est les Togolais qui travaillent, il y en a beaucoup. Merci Joël de les laisser s'exprimer. En tout cas, franchement, je vous demande de le faire. Il faut les contacter. Ils vont faire un live rapidement. Ils vont organiser un live. Ils vont vous soutenir dans cette démarche. C'est une très bonne chose. Moi, je crois que le M66 est là pour apporter son soutien indéfectible à toute action visant c'est-à-dire à mettre fin à la dictature de Faure Gnassingbé. Et je vous dis, chers amis, ces 4 jeunes du mouvement M66 là, il y a des membres, c'est vrai. Mais si vous n'entendez pas quelque chose de leur bouche, ne dites pas que c'est M66 qui a dit. Merci Joël, tu prêches à un convaincu. S'il vous plaît. Tu prêches à un convaincu. Donc les militants de Togo... Contactez-les, ils vont nous aider pour la mobilisation, pour aller rendre hommage à son excellence Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise. Merci, merci Joël. Et puis, les Togolais, comme ce qui est important, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre parce que là-bas, les gens auront soif. Il faut qu'on leur donne à boire. Comprenez le message. Ils auront soif. Il faut qu'on leur donne à boire. Hein, s'il vous plaît. Merci, merci Joël. Merci à Ché. Merci à tout le monde. Merci pour ce que tu fais parce que... Merci pour ce que tu fais parce que l'espace est saturé. C'est un devoir. Merci beaucoup à vous, M. Gabaka. Merci à vous. Beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Ablodé Badja. Ablodé Badja. Jusqu'à la victoire. Vive le M66, chers amis. Allez-y, monsieur. Oh. Je ne sais pas ce que les gens se trouvent dans des attaques. Moi, je ne suis pas dans ça. Allez-y, monsieur Oro.
Monsieur Gouni, vous n'êtes pas là, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Razak. Je crois que... Ok. Monsieur Razak. Agbolosu. Monsieur Razak. Ah, il dort déjà. D'accord, c'est normal. Il est 2h33. Monsieur Mike, on va donner la parole à nos... Vous. Ok, monsieur Mike, allez-y. On va permettre à nos invités de faire leur conclusion rapidement. Monsieur Mike, est-ce que vous êtes là? Ah. Pourquoi le truc a fait ça? Qui a fait ça? Attendez, hein? Monsieur Mike est descendu. Ok. Monsieur Mike. Ah, d'accord, il vient d'arriver. Je vais monter. Ah, Monsieur Pilot. Ah, Monsieur Pilot encore. Monsieur Ouro, je viens de lui donner la parole, mais il n'a pas fait truc là. Monsieur Joël. C'est qui ça? Oui, ah, Monsieur Mike, ok, d'accord, il est de retour. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Okay. C'est qui ça? C'est Pilot. Oui, allez-y, Monsieur Mike, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je sais pas, depuis longtemps, je montais, on me descendait de gauche à droite. Ça va, c'est pas un problème. Salut à toi, il fait tard, il fait nuit, chez nous, chez vous. Et j'ai écouté les uns et les autres. Depuis un temps, je vous disais quelque chose. En 2026, si nous ne savons pas faire les choses, nous allons rentrer dans ce carcan d'accusation des uns et des autres jusqu'à 2027. J'avais dit ça, mais vous m'avez coupé. Bon, on ne l'espère pas. Mais Dieu merci que petit à petit, nous commençons par à prendre cette conscience-là. Il est temps de faire la paix des braves. J'utilise ce mot chaque temps. La paix des braves. La paix des braves. Allez-y chercher ce que ça veut. La paix des braves. Dans toute guerre. Je me souviens, je vais vous donner un exemple très palpable. Quand Prince au Libéria avait arrêté Samuel Joe, hein, et quand on voulait, les vidéos sont là. Il avait dit que when two men fights, is always one who is a winner. Il était en train de supplier avant qu'on a commencé par lui démembrer un à un. Il faut que c'est cette paix des braves qu'il demandait. Ça veut dire que si même en guerre, nous, on n'est même pas arrivé côté guerre. Ce ne sont que des blablabla, des nanana, qui n'ont même pas de fondement. Mais il est temps qu'on arrive à cette paix des braves. Sans ça, on ne peut rien faire. Mais je commence par comprendre que les lignes sont en train de mouvoir ou bien en train d'être bougées un à un. Les choses évoluent. J'ai écouté l'intervention de M. Sonsi, etc., etc. Maintenant, il faut que les uns et les autres arrivent à se concerter en inbox, pas en public. C'est en public que le problème vient. Je vous avais dit hier, quand les gens voulaient amener l'histoire de Carlos Ketou qui a passé ici, j'ai suivi tout avec Ferdinand. Je vous avais dit tout. Vous voyez, okay. Il faut voir tout ce que les gens disaient de ce monsieur-là hier ici. Vous voyez ça? Je vous avais dit ça, non? Il faut voir tout ce que les gens racontaient de monsieur Carlos. Il faut voir. Voilà. Et moi, je suis sûr que ces gens-là, c'est que c'est bizarre, quoi. On écoute des trucs, on veut tripatouiller, on veut mentir sur les gens. Hein? Chers amis, il faut voir tout ce que les gens disaient de monsieur Carlos et ce que le monsieur vient de nous dire ici. Il faut voir. Et si nous, on n'avait pas pris un peu de hauteur dans cette histoire, on va avoir des applaudissements, on va garder des applaudissements dans la tête,
On va dire, oui, monsieur Carlos, il est ceci, monsieur Carlos, il est cela, alors que le monsieur n'a jamais rien dit de tout ce que ces gens ont été en train de raconter dans des commentaires. Et quand tu en parles, on dit, oui, voilà, voilà. Allez-y, monsieur Mike. Voilà, je vous avais dit tout aujourd'hui. Ne sachant même pas qu'il devait venir aujourd'hui. Je vous avais dit tout aujourd'hui. J'ai vécu avec, je les ai touchés. J'ai fait avec des années. On dormait, on mangeait, on faisait tout ensemble. C'est des combattants, c'est de vrais guerriers. Ne cherchez pas des calculs à diviser ces gens-là. Ce serait fatal pour nous tous. C'est des combattants de longue haleine. C'est des combattants de longue date. On en fait ensemble. C'est des combattants. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on se retrouve dans ceci. Non. Les gens pensent que les gens sont là. Les gens sont en train de jouer sur les propos des uns et des autres. Il faut confronter les gens sur leurs propos. Aujourd'hui, Carlos a parlé. Ferdinand, lui, il viendra pas vous parler. Mais nous sommes tous dans la même logique. Tout faire pour libérer le Togo, y compris Tché. Tché, comme ils l'ont dit, lui, il était le président de CUB quand on était là sur le campus. Lui-même, s'il est en ligne, il était ici. Mais Tché, probablement, connaissait Carlos. À l'époque, j'avais parlé de Flèche. J'avais parlé de l'un qui était à Facel. Je ne veux pas donner son nom. Mais c'est que on ne va pas revenir derrière. Monsieur Joël, tout ce que je vais vous demander, les jours à venir, changez le thème de vos débats. Changez le thème de vos débats. Le thème de vos débats, changez ça. Changez le thème de vos débats parce que le Togolais aime trop ça. Le Togolais aime trop le papato. Mais on a eu une chance extraordinaire aujourd'hui. On a vu le mouvement F66 est arrivé sur ce live et a parlé clairement. Tout le monde a entendu. Moi, je ne vais plus retourner. Après ce live, c'est terminé. Je vais droit au but. Si quelqu'un a quelque chose à reprocher aux gens, la personne n'a qu'à aller dire ça là où elle veut parler de ça. Ce ne sera pas quand même sur ce panel. Je vous garantis. Merci beaucoup à vous, monsieur Mike. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour chuter une minute. Tout ce que moi j'ai dit, toutes les associations, tous les partis politiques sur le terrain doivent prendre le M66 comme la fer de lance de cette lutte. Ils doivent prendre le M66, ce mouvement, comme le fer de lance de cette lutte. Depuis la diaspora, parce que ce que eux ils ne peuvent pas faire là-bas, le M66 peut déclencher ça et qu'il peut rentrer dedans, mais ils seront toujours les bénéficiaires. Laissons les calculs des uns et des autres, c'est ça qui nous traîne. Nous devons ensemble travailler avec la diaspora. La diaspora aussi a besoin de ceux qui sont sur le terrain. Nous devons en accord travailler ensemble pour pouvoir faire bouger les lignes. Sans ça, le reste c'est du papato. Tous ceux qui auront allumé des lives pour parler que Kofi a dit ceci, Joël a dit ceci, ils ne sont que les ennemis du changement. Donc je dis et je répète que les jours à venir, les thèmes des lives doivent changer. Comment nous devons faire pour que, en symbiose, les mouvements de la diaspora et les mouvements qui sont sur le terrain peuvent travailler ensemble pour faire bouger les lignes. C'est tout. Le reste là, si quelqu'un amène ça, dit dégage. Va rester quelque part. C'est tout. Merci beaucoup à vous, monsieur Mike. Merci beaucoup à vous. Merci. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Mbajoua, alors, heureux de vous retrouver une fois encore ici. Nos invités sont là et puis voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce live. On va leur donner 10 minutes pour faire leur conclusion. Ou bien monsieur Mbajoua va parler d'abord. Monsieur Mba, est-ce que vous êtes là? Apparemment, monsieur Mba n'est pas encore là. Donc là, nous allons donner... Ok, je viens. 3 minutes, d'accord. Ok, d'accord. Donc en attendant, on écoute monsieur Pyramide. Ben, merci beaucoup à Joël. Je salue toutes les interventions, tous les présentations qui ont été faites.
Les points de vue sont absolument pertinents et valables. Je te remercie d'avoir organisé ce live. Ce que nous pouvons retenir comme élément de synthèse, c'est que l'union fait la force. Et on ne peut pas réussir cette lutte si on se donne comme mission de décapiter ou d'écarter certains sur la base des rumeurs, des fausses informations qu'on nous a dites. Donc, il faudrait que chaque Togolais devienne un filtre à la propagande, aux mensonges, aux stratégies du régime pour nous diviser. Si on vient me dire aujourd'hui que Joël a pris de l'argent, que je ne le prenne pas pour argent comptant, que je procède à ce que des cas d'appeler la raison raisonnante. C'est-à-dire, j'applique une forme de rationalité pour m'assurer que cette information, peut-être, on est en train de l'utiliser pour faire de moi, pour me manipuler et faire de moi une arme pour détruire la lutte. Donc, si chacun appliquait ce filtre-là, eh bien, on ne laissera pas passer certaines informations aussi facilement. L'autre élément que moi je retiens, c'est que le gros problème du Togo, c'est la violence. C'est un régime extrêmement violent qui est arrivé au pouvoir par la force, qui se nourrit du sang et qui continue pas à s'imposer par la force et la fraude. À partir de là, la vraie solution est de stratégiser de façon synergique pour que nous puissions déconstruire cette violence et enlever violence. Nous puissions déconstruire cette violence et renverser le rapport de force. Et ça, le nombre fait la force. Et c'est dans cette force, dans cette union d'action, il faut faire la part des choses. Certains crient l'union, mais sont des, comme on le dit en mathématiques à l'école primaire, sont des plus grands divisions communs dans la lutte. Les plus grands divisions communs. Donc, ces gens-là, il faut les identifier et les écarter. Mais ceux qui veulent travailler ensemble, il faut absolument les aider à travailler ensemble. L'énergie que nous avons aujourd'hui, c'est le M66. C'est la jeunesse, c'est l'avenir du Togo. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans M66. Le M66, comme l'a dit Zaga tout à l'heure, veut travailler avec toutes les forces pour un seul objectif, le changement au Togo. Une fois que le changement arrive, chaque parti peut développer son idéologie, sa stratégie, son programme pour convaincre le peuple et que le peuple ait le droit de leur donner le pouvoir de gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de là, je pense qu'il n'y a plus de problème. Alors, ceux qui voient l'ANC absolument qu'il faut écarter l'ANC, il faut décapiter l'ANC, sont dans la logique du RPT uni. Parce qu'ici, il s'agit de rassembler les forces. Toutes les forces. Vers un seul objectif, le changement. Et donc, je remercie donc Joël et toute ton équipe. Et je pense que on dit souvent, sur le terrain de la lutte, les vrais combattants se retrouvent toujours. Les vrais se retrouvent toujours. Et que nous avons besoin de nos camarades sur le terrain. Et sur le terrain, nous devons comprendre qu'il ne peut pas avoir les mêmes positions que nous qui sommes dans la diaspora. Et que chacun joue son rôle. Mais que la lutte ne se fera pas par remote control, c'est-à-dire télécommande. Ah, non. Si je suis dans la diaspora, je réfléchis à voir comment je contribue. Peut-être financièrement, peut-être par le lobbyisme, par la communication. Si je suis sur le terrain, comment je fais pour appuyer ceux qui sont sur le terrain pour que nous ayons une synergie d'action. À la fin de la journée, j'ai toujours projeté l'image d'une armée. Une armée est formée des fantassins, des gens qui sont au sol, est formée des gens qui sont dans l'air, l'armée de l'air, des gens qui sont sur les mers, les gens qui forment le commandement, et tout ça font des tirs groupés sur l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous devons réfléchir
dans une lutte globale pour libérer le Togo. Le Togo libéré, c'est l'Afrique qui est libérée, car le premier coup d'État a eu lieu au Togo. La démocratie, la vraie aussi, passera par le Togo libre, démocratique et prospère, pour une Afrique unie, démocratique et prospère. Merci. Merci beaucoup à vous, Pyramide. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Merci beaucoup pour avoir partagé votre sagesse avec vos compatriotes, avec nous tous. Nous vous remercions et soyez bénis. Merci beaucoup à vous. Alors, Monsieur Mbadjoua est là. Allez-y. Monsieur Mba. Oui, Joël, je suis là. Je suis là. Vraiment, merci pour cette endurance. Vous voulez combien de minutes? Non, 2, 3, 5, c'est bon. Sinon, je vais être synthétique. D'accord. Ok. Donc, vraiment, je suis très content des débats qui sont sortis ce soir. Mais il y a toujours matière à recadrer. En ce sens-là que j'ai cru que ce soir, quand on a entendu Zaga, on a entendu Tché, on a entendu les doyens, les gens devaient comprendre de quoi il s'agit maintenant dans cette lutte. Mais j'ai encore entendu les gens venir nous dire qu'il faut laisser les jeunes devant et vous mettez derrière, il faut les partis politiques non casser. Je voudrais repréciser, ceux qui le disent, comme l'a dit Tché, ils ne sont pas dans la lutte. Ils ne sont pas dans la lutte, en ce sens-là que nous avons besoin de tout le monde pour conclure cette lutte. Si vous venez et vous n'avez jamais expérimenté la lutte sur le terrain, vous n'allez pas venir nous apprendre les b.a.-ba de la lutte. Je me rappelle, Tché, tu te rappelles en 2010, Tché est déjà tombé, mais je sais, en 2010, Tché a quitté le Canada pour aller faire la campagne au Togo. Pour dire que les gens se sont sacrifiés de leur vie, se sont sacrifiés de leur temps, se sont sacrifiés de leurs moyens pour que nous atteignions le minimum que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas tout jeter, et le bébé et l'eau du bain. Ceux qui sont dans cette posture, comme l'a dit Zaga, ils ne répondent pas du M66. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir en découdre. Dire que non, ceux-là, ils ont déjà fait, ils n'ont rien fait, alors que ceux qui le disent, eux-mêmes, ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Quand on dit qu'ils ont fui, ils disent non, que c'est une insulte. Il y a des gens aujourd'hui qui nous montrent que quand ils étaient là, il n'y avait pas de photos. Mais vous étiez là quand? Vous tapez mon nom, vous avez les images. Vous avez les vidéos. Vous savez ce que j'ai fait par le passé. Mais il ne faut pas venir aujourd'hui nous dire que non, il faut tout remettre à zéro et les compteurs à zéro et tout à zéro et la roue est à zéro. Nous allons partir de l'expérience du passé pour reconstruire notre lutte sur le terrain. Et comme je l'ai dit tantôt, cette lutte-là, elle se fera. Et c'est ensemble qu'elle se fera. Pas de division, pas de tir entre nous. Faisons des tirs groupés sur fort. Faisons des tirs groupés sur fort. C'est lui notre ennemi et c'est lui notre seule cible. Celui qui viendra ici maintenant s'attaquer aux autres combattants, ce serait lui notre ennemi. C'est ce que moi je finis par comprendre. Parce que trop, c'est trop. C'est vrai, moi j'accepte ceux qui viennent aujourd'hui, même hier que je connaissais, étaient de l'autre côté, moi je les accepte. Mais pourquoi eux ne peuvent pas accepter ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain? Moi je suis aigri quand j'entends les gens dire des contre-vérités. Bon, nous avons dit qu'il ne faut pas personnaliser le débat. Mais je voudrais très humblement, tout ce qui s'est passé, que nous tous, nous passions de l'ardoise, que nous passions des gommes, que nous renaissions avec 2026, avec la ferme résolution que nous allons faire tomber ce régime-là. Avec la ferme résolution que c'est ensemble que nous allons faire tomber ce régime. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent frapper la poitrine, moi je sais que ce Tekpi n'était pas en Guinée. Nous ne savons rien absolument. Il ne faut pas donner sa tête à couper quand on n'était pas là. Celui qui dit qu'il a les preuves. Quand il aussi n'en a pas, il faut se taire. On dit on passe l'ardoise, passons l'ardoise. On dit on passe le passé pour le passé, passons le passé pour le passé. Que les mensonges s'arrêtent et qu'ensemble, nous essayons de bâtir
quelque chose de concret et de solide. J'en ai fini. La chance pour le Togo, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain et c'est pour 2026. La chance pour le Togo, c'est la jeunesse qui est là, debout, et c'est nous les anciens qui sommes derrière avec eux. Et même pas derrière, qui sommes ensemble avec eux. Parce que quand les gens disent, les autres, mettez-vous derrière, ça veut dire qu'ils vont se mettre derrière avec les mains croisées. Nous allons nous tenir main dans la main et avancer pour que ce régime-là tombe. Voilà. Merci nous beaucoup. avons versé assez de sang. Nous ne pourrons pas arrêter en si bon chemin. Merci beaucoup. Et que Dieu veille sur vous. Joël, continuez comme ça. Et nous savons que les Togolais vont revenir. Ceux qui reviendront, quand quelqu'un dit de laisser ce débat-là, il faut continuer ce débat parce que les gens n'ont pas compris. Il faut qu'ils comprennent la substance que vous êtes en train de transmettre. Il faut que les gens comprennent que ce temps-là de division-là est dépassé.